Cours d'initiation au marché des indices boursiers. Volatilité 75. Principe général. L'évolution du mouvement de la courbe des prix est conséquente aux trois composantes du MACD, dont le signal du MACD lui-même, le signal de LS et le signal de l'histogramme. Pour pouvoir tirer profit du marché à T5, il faudrait déterminer les bons points d'entrée du marché, points d'entrée préalablement appris et bien compris. Il existe au moins 500 points d'entrée du marché qui permettent d'en tirer profit. Cependant, la mémorisation de ces points d'entrée sans la compréhension est quelque chose à proscrire. D'où la maîtrise des leçons de trading sur dérive X, volatilité 75. La phrase maîtresse en trading est: le comportement de la courbe des prix est la conséquence de telles dispositions du MACD, de telles dispositions de l'histogramme et de telles dispositions de LS. Ce qui reviendrait à dire que les dispositions du MACD, de LS et de l'histogramme nous permettent de savoir, face à la courbe des prix, si nous devons entrer en achat, si nous devons entrer en vente et si nous devons rester à l'écart du marché et si nous devons entrer alternativement en achat, en vente. Et ces entrées-là sont soit des entrées normales par rapport à la bougie verte ou des entrées de retournement face à la bougie verte. Ce qui se fait de la même manière avec la bougie rouge. Dans notre cas ici, nous avons la bougie rouge qui est descendante et le MACD qui effectue un tracé, début de tracé parallèle sous histo qui est horizontal et LS est en dessous. La bougie rouge étant en train de descendre, la courbe des prix étant toujours en corrélation avec MACD, et puis l'histogramme vient déterminer l'amplitude. Nous voyons ici que histo étant horizontal, nous pourrons dire que l'amplitude sera moyenne. Mais MACD est en horizontal. Il y a une convergence horizontale. La bougie rouge est descendante. Donc, étant à 44, la courbe des prix étant à 44, nous allons voir si nous serons à 49 ou 39. On y va.
effectivement, nous avons atteint 49 et même débordé à 50. Donc, comment interpréter cette situation? Elle est simple. Nous savons ici simplement que lorsque Histo était horizontal et puis MACD aussi en tracé parallèle face à la bougie rouge, nous avons compris que c'était un retournement aussi, un reverse achat face à la descente de la bougie rouge au niveau de la médiane. Donc, c'est la configuration de MACD en tracé parallèle sous histo horizontale face à la descente de la bougie rouge au niveau de la médiane qui a entraîné l'entrée en achat. Donc, la bougie rouge qui descendait ne nous donnait pas droit à entrer en vente. Il fallait se baser sur le tracé parallèle du MACD en convergence avec histo horizontale. Bien, maintenant, nous sommes face à une situation de permanence, puisque au fur et à mesure des oscillations, il y a des changements de configuration. Donc, la configuration à partir de laquelle nous prenons position ou restons en stand-by, c'est celle-là que nous pouvons bien déterminer. Donc, ici, nous voyons que le tracé parallèle est maintenant en dessous de histo DEX. Histo horizontal se transforme en DEX. Ce qui était différent de tout à l'heure où histo horizontal était horizontal en tracé parallèle. Donc, il y a eu un changement. Donc, ce changement va donner quel résultat? Nous sommes à 49 et nous allons de soit de 54 à 44. Donc, on y va. Bien, nous sommes déjà arrivés à 44. On a même descendu un peu à 43. Pourquoi? Parce que nous sommes descendus. Pourquoi? Parce que histo était DEX et puis MACD a maintenu son tracé parallèle. Voilà. MACD a maintenu son tracé parallèle, ce qui a entraîné une entrée en vente. Donc, voyons qu'au même niveau, il y a eu un mouvement, parce que c'est par rapport à l'atteinte des 5 points. Voilà. Donc, lorsqu'on était devant l'écran, la bougie rouge descendait à cause du tracé parallèle et histo horizontal. On a pris une position reverse vente et reverse achat. Ça a été validé. Et maintenant, la prochaine position, on voit que histo qui était horizontal commence à devenir DEX. Et puis, MACD a maintenu ce tracé parallèle. Donc, ce qui a entraîné encore une entrée en vente. Cette oscillation-là. Voilà. Maintenant, nous sommes encore à 44. On est revenu à 44. Histo est toujours DEX et MACD aussi est en tracé parallèle. Donc la logique est que on doit descendre à 39. Nous allons voir cette logique, s'il y aura une logique. Voilà, nous sommes à 44. Donc soit on remonte à 49 ou on revient à 39. Donc on va voir s'il y a une logique dans cette situation.
Bien. Donc, effectivement, nous avons atteint 39. Donc, ce qui revient à dire qu'il y a une logique dans cette situation du comportement de la courbe des prix. Quelle est cette logique-là? D'abord, étape 1. Première entrée, MACD en tracé parallèle sous histo horizontale a entraîné face à la bougie rouge. Sous histo horizontale face à la bougie rouge a entraîné une entrée en achat. Et par la suite, MACD qui a demeuré en tracé parallèle et puis histo en dessous de l'histogramme qui a commencé son mouvement d'ex, on est entré en vente. Et par la suite, MACD a maintenu son tracé parallèle. Et puis maintenant, histo était encore à maintenir son DEX. Donc là encore, nous sommes entrés en vente. Donc, cette logique-là a été vérifiée. Donc, ce qui est juste. Bien. Maintenant, il se trouve que histo demeure toujours DEX. Et puis maintenant, MACD, au lieu d'être en tracé parallèle, fait une courbure, une sorte de courbure vers LS, mais sans pic. Et puis ici aussi est DEX. Donc ici, la logique serait que on arrive à 35. On va voir si effectivement on va arriver à 35 ou on ira à 45. Donc ça, c'est la 4e position d'entrée. Donc 40 à 45 ou 35. Donc on y va. Effectivement, on a atteint 35, on va passer, on pourra arriver à 34. Ok. Donc, effectivement, cela est vérifié. C'est-à-dire que le MACD, qui était en tracé de courbure, vérifié sous histo DEX et vers les derniers pointiers, et face à la bougie rouge, effectivement, entraîner une entrée en vente. Voilà. Une entrée en vente. Et nous, ici, nous voyons que le tracé de courbure
sous isodex, le courbu vertier de MACD vous avez presque touché LS, mais n'a pas encore touché LS. Et puis nous sommes vers le dernier pointier de isodex. Et la cour des prix aussi est DEX avec une bougie rouge qui descend. Donc nous sommes à 33. Nous sommes à 33. Donc le but ici, c'est de déterminer si nous pouvons atteindre 38 ou 28 et comprendre pourquoi. Donc on y va. Bien, nous avons atteint 38, même dépassé un peu. Pourquoi? D'abord, la bougie rouge était DEX. Et puis, MACD en tracé de deuxième courbure baissière qui partait toucher, en entame de toucher LS, mais n'a pas encore touché. Et puis, Histo qui était DEX, était au niveau de ces derniers petits pointiers. C'est au niveau de ces derniers petits pointiers. Voilà, donc, ici c'est DEX. Et puis tout à l'heure, MACD était en tracé de courbure. Nous sommes entrés en vente. Mais lorsque le tracé de courbure était à l'entame de toucher LS vers le dernier pointier de ISODEX, alors là, c'était un point d'entrée en reverse achat. Je vais entrer en achat. Voilà, donc nous voyons que chaque étape, la modification du comportement de la configuration de MACD, Histo et LS, face aussi à la courbe des prix, entraîne effectivement des variations de comportement par rapport à l'entrée en achat ou l'entrée en vente. Maintenant, ici, nous sommes à 38, c'est-à-dire que la courbe des prix commence maintenant à monter, à bouillir des sorties. Maintenant, ici, MACD en tracé de courbure baissière est revenu en tracé parallèle. On est revenu en tracé parallèle et puis Histo est toujours DEX. Or, on avait déjà vu cette forme-là, c'est-à-dire tracé parallèle, Histo DEX. On avait vu ça déjà à l'entrée de la position de la deuxième entrée. On est entré en vente. Donc, s'il y a une logique, ça veut dire que le 38 va se retrouver à 33. Mais s'il n'y a pas de logique, ça veut dire que nous avons mal interprété les positions. On va se retrouver à
à 43. Donc, on y va. Malheureusement, il ne reste pas trop de temps. De toute façon, on pourrait arriver, il nous reste 1 minute 28, donc est-ce qu'en 1 minute, par rapport à la prise de... on pourrait arriver à notre résultat, 43 ou 33. Voilà, on est déjà à 35, donc c'est qu'il y a une logique. Voilà, il reste 2 points si on peut arriver à 33. Voilà. Donc, il s'agissait de retenir ces différents points d'entrée là. Voilà, vous avez vu ici, effectivement, nous sommes arrivés, le target a été atteint. Voilà, nous sommes entrés en vente. Effectivement. Voilà. Bon, il nous reste maintenant 56 secondes. Est-ce que en 56 secondes, on pourra détecter le comportement qu'il faut? Sinon, cette fois-ci, maintenant, l'histoire commence à apparaître comme ici c'est DEX, mais c'est comme si l'horizontal va commencer. Ce qui est sûr, le tracé de courbure de MACD est revenu avec le dernier pointier. Maintenant, est-ce que nous avons déjà rencontré le tracé de courbure de MACD avec le dernier pointier? Nous croyons que cela a été fait lorsque nous sommes entrés en achat. Donc on voit aussi, donc normalement de 34, on doit se retrouver à 39. Mais si nous nous retrouvons à 29, c'est de revoir notre interprétation. Donc on y va, il nous reste 56 minutes pour savoir si on pourrait arriver à 39. Bon. À 37, voilà, il reste 2 points. On va prendre 2 secondes pour conclure, 30 secondes pour conclure. 25 secondes pour conclure. 16 secondes pour conclure. 12 secondes pour conclure. 9 secondes pour conclure. 7 secondes pour conclure. Donc, il n'a pas pu conclure là. Bon, là, on n'a pas eu une visibilité du résultat final. Nous allons résumer nos entrées. La première entrée était une entrée en achat parce que MACD était en tracé parallèle sous histo-horizontal. On passe à la bougie rouge qui descendait. Nous sommes entrés en achat. C'est une entrée validée. Donc ce n'est pas la bougie rouge qui nous a poussé à la décision, mais c'est la position du MACD en tracé parallèle sous histo-horizontal. Donc nous devons avoir la capacité de nommer, de décrire la position du MACD et celle de histo pour tirer le droit d'entrer en achat ou pas. Maintenant, la deuxième entrée, c'est une entrée en vente. MACD qui était en tracé parallèle sous histo-horizontal, on est rentré en achat. MACD maintenant a changé d'attitude. Et MACD plutôt est demeuré en tracé parallèle. C'est plutôt histo-horizontal qui a changé d'attitude. Histo-horizontal maintenant est devenu DEX. Et cette fois-ci, nous avons pris une position en vente. Peu importe ce qui s'est passé au niveau de la bougie. Alors, la bougie n'a pas d'influence. Troisième entrée, nous sommes entrés en vente. MACD a changé d'attitude maintenant. MACD est parti en deuxième tracé de courbure baissière sans toucher LS. Maintenant, histo qui était DEX tout à l'heure est demeuré toujours DEX. Donc là, nous sommes entrés encore en vente. C'est la combinaison. Maintenant, quatrième entrée, nous sommes entrés en achat.
Parce que MACD était en fin de tracé parallèle à cause du petit pointillé. Toujours en dessous du dernier pointillé. Voilà, MACD était en fin de tracé parallèle. En dessous du dernier pointillé de histodex. Bon, je peux parler aussi du relancement de MACD. Voilà, donc là nous sommes entrés en achat. C'était validé. Maintenant, cinquième entrée, il y a eu d'abord la permanence du tracé parallèle. Là, il y a plus de tracés de courbure. Hein. On a la permanence du fin du tracé parallèle. Et puis maintenant, la permanence, ça va se former par deuxième tracé de courbure baissière. Deuxième tracé de courbure baissière qui est sous histodex. Or, on a déjà vu ça. Lorsque, en troisième entrée, on a vu la courbure baissière de MACD qui était sous histodex, toujours en position, qui gardait toute la même position. Donc, cela se répète ici. Voilà. Après la fin du tracé parallèle, sous le dernier point histo, on est rentré en achat. MACD, maintenant, a montré maintenant que c'est une fin du tracé parallèle. Sous maintenant histodex. MACD a montré que c'était la fin du tracé parallèle qui est transformé en tracé de courbure baissière. Donc, tracé de courbure baissière sous histodex, alors nous sommes entrés en vente. Cela est validé. Donc, chaque fois que nous verrons le tracé de courbure baissière sous histodex, c'est pour entrer en vente. Ça s'est manifesté en troisième position et puis en cinquième position. Donc, dans ce résumé ici, ce qui nous a guidé, c'est MACD en tracé parallèle sous histo horizontal, entrée en reverse achat. MACD en tracé parallèle sous histodex, nous sommes entrés en vente. MACD en deuxième tracé de courbure baissière, ce qui ne touche pas LS, sous histodex, nous sommes entrés en vente. MACD en fin de tracé parallèle sous le dernier pointillé dex de histo, nous sommes entrés en achat. Et MACD se transforme en tracé de courbure baissière sous histodex. Là encore, nous sommes entrés en vente. Donc, voici un peu l'étude d'un graphique de dérive X et le comportement de la courbe des prix qui est en corrélation avec le comportement ou la description des différentes attitudes et changements du MACD à travers ses composantes histo, LS et le signal du MACD lui-même.